Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'action, lundi le 3 octobre 2016. Les marchés sont en baisse. Ils ont rebondi fortement, en tout cas sur le marché canadien, ça a rebondi fortement, mais c'est en train de redescendre là, tranquillement. Il n'y avait pas vraiment de nouvelles associées à ça. J'ai aucune information pour le Nikkei, le Hang Seng. À Londres, Theresa May, la première ministre d'Angleterre, devrait déclencher la sortie de la zone euro, article 50, au printemps 2017. Le pound réagit à la baisse. On va regarder ça. Ouais, le pound passe en dessous de son support de 3 mois. L'indice manufacturier de la zone euro est en hausse à 52,6 en septembre, en ligne avec les estimations. On a Tesla Motor qui annonce qu'il a livré 24 500 véhicules au troisième trimestre, supérieur à l'estimation de plus de la moitié des analystes qui suivent les livraisons. La société maintient ses prévisions de 50 000 livraisons pour la deuxième moitié de l'année. Alphabet, c'est Google, a engagé Lazard pour évaluer une éventuelle offre sur Twitter. Pourrait être vendu à un certain nombre d'autres entreprises, dont Salesforce, Walt Disney et même AT&T. Twitter rebondit. Dynavax signale qu'il a reçu des demandes de renseignement de l'équipe d'examen de la FDA concernant sa demande de licence biologique pour obtenir l'approbation. L'achèvement de son examen est prévu le 15 décembre. Orbit a annoncé, suite à son communiqué de presse du 21 septembre dernier, que les activités de production ont débuté à son usine d'alumine haute pureté. Bon, ça n'a pas l'air à exciter fort les investisseurs. Il a monté ici ce matin, mais là, il est revenu ici sur son support. Mais il est toujours dans sa tendance haussière. Pourquoi il y a eu ce volume-là à la baisse de vendredi? On n'a toujours aucune idée là-dessus. Neptune et Aker BioMarine ont annoncé conjointement qu'ils ont conclu un accord interprofessionnel de licence de brevet mettant ainsi fin à tous les litiges en cours entre les deux sociétés. Attends un peu, c'est ça, je suis pas à la bonne place. Neptune. Bon, Neptune, il est dans...
prépare à faire une nouvelle tendance haussière. Là, on a une triple résistance ici. Dans 4 minutes. Bon, c'est tout ce qu'il y a. Aker a un accès continu au brevet de la composition de Neptune en contrepartie d'un paiement de redevance de 10 millions payable sur une période de 15 mois. Neptune acquiert le droit d'utiliser les brevets liés à l'huile de krill d'Aker en contrepartie d'un paiement de redevance de 4 millions US au cours de la même période de 15 mois. C'est tout ce qu'il y avait. Bon, comme vous voyez, les marchés ont chuté ce matin, on rebondit un peu. Et là, présentement, c'est stable. À la baisse, c'est stable. C'est à peu près le même scénario du côté de New York qui a moins rebondi, le SPY aussi. Le TSX a rebondi plus fort, qui reste toujours négatif aussi. Mais la hausse, la hausse et la raison de la hausse n'est pas connue. Et donc, dans nos ressources maintenant, le pétrole est légèrement en hausse. Il y avait ça fait depuis vendredi après-midi plusieurs fois qu'il se retrouve là. Les titres d'énergie ont commencé en baisse et c'est eux qui ont rebondi, étant donné que USO n'a pas continué à la baisse. Donc, c'est probablement surtout le secteur énergie qui est responsable. L'argent, l'or et les orifères sont toujours en baisse. Les mines, toujours en baisse, avec de la pression encore à la baisse. Services financiers, c'est neutre, puis les industriels, une petite hausse. On va regarder ce que ça donne. Donc, le secteur énergie continue d'être en position pour inverser sa tendance, là. On a eu un cycle haussier, les bas sont tous plus hauts. Vous voyez, il n'y a pas de pression de vente dans le moment. Et ici, on s'apprête à traverser cette résistance-là. Ce qui arriverait, si on traversait la résistance ici, et si le volume augmentait, on aurait un nouveau cycle haussier et l'inversement de la tendance baissière. Et tendance baissière quand même assez long terme, là, okay, à court terme et à long terme. Donc, c'est un point stratégique important ici. Le gaz, lui, continue sa correction. Et le secteur énergie fait comme USO dans le fond, là, qui serait sur le bord de traverser ici. Là, ce serait quand même un mouvement intéressant. Puis je pense que c'est pas pour rien que ça s'appelle une résistance, c'est que ça résiste. Là. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un facteur qui n'est pas là, qui empêche les acheteurs de dire « OK, on pousse les prix plus haut », mais vous voyez que si on fait un nouveau haut ici, c'est que le marché a décidé que, bon, c'est reparti, là. C'est quand même une multiple résistance, c'est important, ça vaut la peine d'être surveillé, ce mouvement-là. Tiens, il y a, j'allais dire, il doit y avoir plusieurs titres qui font ça, mais regarde, il y a Trican qui est dans cette situation-là. Lui, il commence aujourd'hui son cycle haussier, donc c'est un signal technique d'achat sur Trican. Prairie Sky, la majorité devrait être à côté à leur résistance. C'est ce qu'on voit. Là. Ancana fait ça aussi. Tourmaline, juste la plus courte résistance, mais dans la majorité des cas, vous voyez, les titres sont en haut, à côté, sur leur résistance. Enerflex aussi est comme ça. RMP, il traverserait à 1,10, il inverserait sa tendance baissière et neutre et il décollerait une nouvelle tendance haussière. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de titres dans cette situation-là à côté sur leur haut dans le secteur énergie. Donc, si l'indice passe, c'est qu'il y a un paquet de titres qui vont avoir passé là aussi. Les orifères, c'est un peu précaire. On se retrouve à 1, 2, 3, 4, 5e fois depuis la mi-juin à tester ce support-là. Donc, ça a toujours une chance de rebondir, mais si ça accélérait au travers de ça, ce serait un système de vente. Toutefois, la situation survendue indique qu'il pourrait bien avoir un rebond au cours des prochains jours. Par contre, les titres orifères ont une petite faiblesse quand même, là, parce que malgré sa situation survendue, ici, vous voyez, son stochastique est en train de retourner en bas. Ça, c'est pas bon signe. Et il y a quand même de la pression à la baisse. Donc, les titres sont plus faibles que le prix de l'or lui-même. Les minières sont en baisse aujourd'hui, comme on voyait dans le graphique intra-séance, mais pas beaucoup. Puis dans le fond, il demeure encore, ça prendrait un rien là, pour que ça décolle. Et ce serait aussi, tout comme le pétrole, vous remarquerez que les deux sont dans la même
Tiens, je vais vous les comparer les deux ensemble. Là. Je vais mettre ça là, puis je vais mettre ça là aussi. Tiens. Okay, regardez bien, je vais vous montrer les deux. Donc, on va mettre moins de données, là. Vous voyez sur le graphique hebdomadaire, ça serait un nouveau cycle haussier pour USO et on inverserait la tendance neutre et la tendance baissière d'un coup. Donc, du côté des mines, ben c'est semblable. Le pétrole est plus bas, là, mais la formation est la même qu'on a sur les mines aussi si ça traversait comme ça. C'est juste que c'est ici que le pétrole ferait ça, mais c'est là que les mines feraient ça. Mais dans les deux cas, ce serait un décollage au-dessus d'une résistance importante. Puis, dans les minières, Teck, par contre, est en train de se corriger. London aussi, First Quantum aussi, Labrador. Donc, c'est qui tient ça en haut, là? Il y a Altius qui a beaucoup surpris, beaucoup performé. Ce serait un beau signal sur Altius s'il redécollait par là, mais c'est pas un titre qui est très, très liquide. Tao, ça va pas bien non plus. Nevson, ça va pas bien non plus. Bon, pourquoi je vois pas ça sur l'indice mini? Il y a quand même pas mal de stock en baisse, là. L'indice reste là. Il doit y avoir d'autres choses en bas là, qui poussent contrairement aux orifères, parce que, regarde, les titres orifères, pas orifères, miniers, Teck est clairement en baisse. London est sur le bord de traversée. First Quantum, Labrador, il y en a plusieurs. Donc, il doit y avoir quelque chose en bas dans la liste de ce secteur-là. Là. C'est ça, c'est les stocks américains qui restent forts, parce qu'il y a des stocks américains dans ça aussi, là, BHP Billiton, Rio Tinto. Vedanta, je ne connais pas ça. En tout cas, tiens, bon, maintenant, consommation discrétionnaire, un autre secteur bien à côté à sa résistance qui, dans l'éventualité d'une traversée, là, ce serait un mouvement haussier, clair et net. Donc, on a le pétrole, on a les mines, on a la consommation discrétionnaire qui est dans cette situation-là. C'est pas le cas des télécoms qui suivent leur tendance baissière. Les services financiers, on pourrait dire qu'ils sont dans la même circonstance aussi, face à une résistance importante. Ça nous en fait un quatrième. Les industriels, bon, sont pas ici à une multiple résistance comme les autres, mais c'en est une là. Ça reste quand même positif. Donc, les industriels aussi, si ça suivait le mouvement, ce serait haussier. Le real estate, là, ça va pas du tout. On vient de décrocher ici, là, fait qu'on s'en va probablement en ligne avec la tendance baissière, genre comme ça. Et les services aux collectivités, on met de la pression à la baisse aussi. La santé aussi, on met de la pression à la baisse. Donc, vous voyez, on a quelques secteurs qui mettent beaucoup de pression puis d'autres à la baisse, puis d'autres qui semblent vouloir décoller sur des nouveaux sommets. La consommation de base aussi redescend. Puis les technos. Donc, dans ceux qui restent là, susceptibles de repartir en marché haussier, il y a la techno, l'énergie, les mines et la consommation discrétionnaire, les services financiers, les industriels. Ça en fait quand même plusieurs. Mais le mieux, ce serait d'attendre de voir que tout ça, c'est parti par là, parce que ça reste quand même un sommet de marché. Puis là, ben, la pression, tranquillement, est à la baisse en intra-séance présentement. Vous voyez le secteur minier qui est parti en hausse, qui a chuté, qui est remonté, qui rechute encore, et il chute quand même assez rapidement, là, présentement, là. Donc, c'est pas... on va regarder ça. Attendez un peu, là. Je vais prendre un graphique différent. On va prendre un grand graphique comme ça. Et puis, on va mettre le secteur minier là-dedans, là, que j'envoie un peu plus long. Bon, c'est ça, là, où on est dans le moment, là, dans le secteur minier, ici, là, dans le graphique quotidien, on est sur un sommet, puis au cours des derniers jours, ici, les 3-4 derniers jours, vous voyez, on met de la pression à la baisse sur les 3-4 derniers jours, bien, ça se trouve être ça ici, là, les 3 derniers jours, OK? Donc là, si on repart par là, ben on va oublier ça pour le moment, la nouvelle phase haussière. Mais, et puis la traversée, ben ce serait ici, là, à 92 environ.
Et puis, bon, comme je vous disais, les services aux collectivités, eux autres sont en baisse. Les télécoms s'en reviennent en baisse. Les autres qui ont rebondi ce matin, ça n'a pas l'air à tenir le coup non plus. Donc, comme au risque de me répéter, on a plusieurs secteurs à côté en haut dans leur graphique quotidien, sur le bord d'enclencher des cycles haussiers et en même temps une reprise de tendance haussière, mais c'est pas encore fait. Fait que c'est ça le mouvement qu'on attend pour le moment. Je réponds à des questions au retour de la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Ici, IGG, c'est un achat Golden Hawk. Oh, tiens, un oiseau de proie doré. Ça redescend encore. La pression est à la baisse partout, là, sur les industriels, services financiers, consommation de base. Je me demande si ça ne va pas tout redescendre ici, moi, ces secteurs-là. Là. À l'allure où c'est allé, on dirait que c'est le rebond là, ce matin. On n'a pas l'air de vouloir tenir, ça fait. Bon, ICG. Ce sera pas là-dedans. Ah ouais, ICG. Integra Gold. Somme toute, c'est comme, c'est un peu comme l'indice aurifère se présente. Vous voyez l'indice aurifère, il est ici. Puis les aurifères sont dans la même situation. On va aller là. Donc, vous voyez les aurifères ici qui mettent de la pression pour traverser. L'or aussi, puis votre titre aussi. Donc, on voit bien qu'il suit quand même ce que l'or arrive. Là, vous demandez si c'est un achat. Non. Moi, si j'étais vous, j'achèterais pas ça, à moins que le titre dépasse 84 cents minimum. Oui, c'est en situation survendue. Oui, ça peut remonter. Mais si le secteur aurifère décrochait en dessous de son support, il y aurait un signal de vente à 71 cents ici, si vous l'achetez. HOU 10 000 à 8,28. HOU, qui fait exactement comme le pétrole, ici, puis vous avez payé 8,28, puis il vaut 8,22. Je vais vous donner le point d'inversement de ça. Donc, vous voyez, vous avez payé ça 8,28 et en bas de 8 piastres, le cycle haussier, qui est la tendance haussière en intra-séance, qui est devenue une tendance neutre, qui semble vouloir décoller par en haut. Tout est correct pour l'instant. Vous le gardez. Mais si ça venait qu'à chuter ici, bien là, on inverserait ça. Ça veut dire que c'est la cote qui est là qui détermine tout. Parce que si on revenait à la baisse par ici, bien là, ça pourrait descendre jusqu'à 7 piastres. Fait que la formation à surveiller, c'est là. En bas de 8 piastres, signal de sortie. NLNK. Ah non, c'est pas... Ça se pointe pas de même, ça. NLNK. C'est bien ça, pourtant. LNK. Des fois, il faut se prendre 2-3 fois. Ah bon, Newling Genetics. Il semblait que ça me disait quelque chose, ce symbole-là.
Donc, un titre de santé, comme vous voyez, il a fait dernièrement 2 cycles haussiers. On devrait voir ça mieux dans son graphique intra-séance, même qu'il y en a plus que ça quand on le regarde dans le gros plan, mais c'est complètement arrêté. OK? Donc, tendance haussière ici, qui a été même en accélération. Et puis là, maintenant, c'est un plafonnement évident. Donc, en bas de 14,50, c'est un signal de vente. Et le signal d'achat n'arriverait pas avant passer 15,50. Trop tard pour entrer? Non, trop tôt. Trop tôt. C'est juste, s'il passait au-dessus de ça, ce serait signe qu'il y a du potentiel pour aller jusque-là. Et puis, si vous pensez que les volumes sont pas beaux, c'est parce qu'il y en a un grand ici qui, à lui tout seul, il vole 75-80% de l'échelle. Fait qu'on voit pas bien les autres. On prend ce volume-là, on le réduit comme ça à la hauteur des autres alentours. OK? Et puis là, ben, ça fait remonter les autres. On voit mieux c'est quoi son volume. Là, c'est à peu près 750 000. Donc, ici, si le titre décollait comme ça, avec une flèche de même, et avec un volume comme ça, ce serait un go. DYK. Dynasert, wow, c'est beau ça. Acheté à 16 cents, good show. Vous l'avez acheté dans sa formation neutre. Donc, quand vous l'avez acheté à 16, là, ici quelque part, on ne sait pas trop où, là, ça peut être ici la 3e journée, ça aurait été un peu plus kamikaze, mais quand même, quand il y a un cycle haussier, il peut y en avoir un deuxième. Fait que vous avez peut-être acheté là, mais peut-être ailleurs ici. Il n'a jamais inversé son mouvement. Puis là, il y a eu un autre signal d'achat ici il y a 3 jours, puis là, il est à 25 cents, vous l'avez payé 16. Je le sais. Quand on voit une affaire de même, on n'a pas envie d'en vendre. On a envie d'en acheter d'autres, puis d'en acheter d'autres, parce qu'il a monté de 250% le stock depuis le début de septembre. Mais il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, là, vous êtes in the money, OK? À 16,5 cents, il vaut 26 cents, vous faites 10 cents. Si vous en vendez la moitié ici, le titre vous coûte après 6 cents, OK? Le prix de revient serait genre ici, là. Ça fait que, mais là, votre titre est ici. Si vous en vendez pas, vous revenez ici, vous en avez plus. Si vous en vendez la moitié, vous pouvez aller jusqu'ici avant d'être even. Fait que vous auriez le temps en masse de réagir. Fait que moi, ce que je suggère, c'est que vous en vendez la moitié là. Et puis là, je vais vous tracer un scénario. Si, par après, mettons qu'une fois que vous l'avez vendu, le titre s'en va comme ça du côté, OK, comme il avait fait ici, là, OK, même avec un peu plus de volatilité, là, puis à un moment donné, il passe au-dessus, là, vous pourrez en racheter une position initiale, OK, pour en vendre la moitié de tout encore à la fin du cycle, pour revenir à une position un petit peu plus grosse. C'est juste que ça permettrait de diminuer votre risque. Parce qu'une fois que le titre a commencé à se corriger, là, on dit « Ah, ça vaut plus la peine, mon prix payé est là, mais là, je fais juste 4 cents, fait que ça vaut plus la peine. » OK? C'est qu'il faut trouver des raisons pour agir. 1500 FM à 11,25. FM 11,25, il vaut 10 pièces et demi. Techniquement parlant, en bas de 10 pièces, il y aurait un signal de vente. Sur FM, puis vers les 11,5, il y aurait un autre signal d'achat. Donc, comme le secteur minier reste quand même fort, là, surtout quand on regarde Tech, là, qui est en haut, les titres sont encore dans leur tendance haussière. Et London n'a toujours pas viré de bord. Là, maintenant, on arrive dans un point d'indécision. Je pense que entre les deux, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, moi, ce que je vous suggérerais, ce serait quand même d'attendre encore un peu. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question, BBU.UN, demandé par Gilles. BBU.UN. Il y a Brookfield, il a fait un beau mouvement dernièrement. Vous voyez, quand on parle souvent de ces formations-là, encore une fois, vous voyez une multiple résistance ici. Quand le titre a passé là, c'est un point technique d'achat. Là, il a déjà commencé à se corriger, hein? Donc, en principe, là, je vais vous le montrer sur le graphique intra-séance ici, là. En principe, là, lorsqu'il a... je vais enlever les flèches là, pour pas vous mélanger. Donc, en principe, lorsqu'il a traversé ici, là, cette formation-là, il y a le 27 septembre, je remets le graphique, 27 septembre, c'était ici, OK? C'est dans l'après-midi. Puis après ça, il y a eu un autre signal à 10h30 le matin là, puis après ça, un autre dans l'après-midi, puis un autre matin le 29. Mais là, regardez, ça vient d'inverser de virer de bord. Fait que quand on achète comme ça, puis que le cycle se stabilise, c'est là la place pour prendre un profit puis réduire la position, OK? Donc, vous devriez déjà réduire votre position. Pour l'acheter pas avant 35$ ou quand il viendra nous donner un autre signal quelque part, mais là, on ne sait pas c'est où. Fait que pour l'instant, le prochain signal d'achat, c'est 35$, puis là, ce qu'on devrait faire, là, c'est de réduire immédiatement la position si vous en avez. Bonjour, AGS.CN. Hein? Oh, c'est bizarre, ça. C'est juste AGS tout court, non? AGS.CN, ça se fait-tu? À 9 cents. AGS.CN. C'est Canada, ça veut dire AGS. AGS. Bon, AGS, ça n'existe pas. .CN, ça existe encore moins. Je ne comprends pas. Vous avez fait une erreur. Acheter C à 37$, Giacomo. Dans 4 minutes. Citigroup, vous avez payé 37$, vous êtes à 47$. Il y a une formation extrêmement importante ici. Encore une fois, aussi, résistance multiple. Prochain signal d'achat, 49$. Pour l'instant, vous avez payé 37$. Vous avez de la marge de manœuvre en masse. Le titre inverserait sa tendance et déclencherait un autre cycle, un nouveau cycle baissier qui serait très négatif à 44$. Donc, pour l'instant, si j'étais vous, je mettrais un stop aux alentours de 44. Là, vous dites qu'il y a un support à 48. C'est pas un support, c'est une résistance. OK? Une résistance. Support, c'est le prix où les actions, les investisseurs supportent. C'est-à-dire, ils arrêtent de vendre. Donc, c'est une manière de supporter si on arrête de vendre. Ou s'il y a des acheteurs qui viennent acheter l'offre pour l'empêcher de tomber, ça aussi, c'est une manière de supporter. En haut, c'est résistance. Ça veut dire que les investisseurs résistent à payer plus cher. Ils ne trouvent pas que ça vaut plus cher. Donc, ils résistent à l'envie d'acheter. Mettons que vous pourriez faire ça. Acheter 2000 GSB. Désolé. À quel prix? 3,25. Bon. C'est probablement ici, je suppose, que vous devez acheter ça. Pour l'instant, je dirais qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. C'est un titre dans les orifères, hein, ça fait que il se comporte à peu près comme le secteur orifère. Si les orifères chutent, il va chuter, probablement comme les autres. Pourquoi il a monté autant ici, je ne sais pas. Mais pour l'instant, là, la situation, vous voyez, là, le prix de vente, là, c'est si bien qu'à chuter en bas de 3,05$. Bonjour Michel, quand les marchés montent, il est préférable d'acheter HVI ou HXU?
Ben, ce sont pas la même chose. HXU monte si le TX60 monte. OK? Lui, il est branché sur TX60. Tandis que HVI, ça a plus rapport au SPY. Ça fait que, donc, c'est le marché canadien ou marché américain. Il y en a un, c'est le marché américain, puis l'autre, c'est le marché canadien. BTE 1000. BTE 1000 de MLE à 5,85. On garde. Ben là, il vaut 5,58. La preuve en est maintenant que vous l'avez gardé. 5,85, ça veut dire que vous l'avez peut-être acheté tout récemment, là, ici. Mais vous avez acheté une correction à la hausse dans une tendance baissière. N'oubliez pas ça. Donc là, je vais vous donner le point. Disons qu'on peut y pardonner, là, vous voyez, là, dans ce qu'il a fait ici, il a fait une petite incursion, là, puis il est revenu. Mais s'il y retourne, par exemple, ça va être probablement la fin de l'histoire. Fait que je dirais aux alentours de 5,40, il y aura un point de sortie. MGW. Mott, la Mott, Monsieur Mott ou Madame Mott, MGW est vendu 4 000 et 3 000 à 45 cents. Dans 30 secondes. Vendu, quand acheter de nouveau? OK. Je me demande pourquoi vous les avez toutes vendues, par exemple, à 45. Le titre est en élan, puis au moment où il a pogné 45, là, il s'est stabilisé ici. On ne sait pas quel prix vous l'avez payé. Quel prix l'acheter à nouveau? Bien, juste au-dessus de ce qui est là, 52 cents. Bon, c'était tout le temps que j'avais pour répondre aux questions aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Jeudi matin, ceux qui sont membres de Gourou.tv, jeudi matin, on aura un sondage important. J'attends à faire des modifications importantes sur le site Gourou.tv. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Donc, pour la clientèle de Gourou.tv, jeudi matin, si vous êtes là, je vais avoir des questions par sondage à vous poser, mais on va le mettre disponible aussi en différé pour ceux qui ne sont pas là durant le jour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.